Dans la vie des entrepreneurs et des entreprises, il est une étape dont on parle moins souvent, c'est la fin. Que se passe-t-il lorsqu'un entrepreneur transmet son entreprise? Y a-t-il une vie après l'exit? Nous allons en parler avec deux entrepreneurs luxembourgeois qui ont vécu ça et qui vont partager leur expérience avec les membres du B17 et les lecteurs de Forbes. Mon entreprise, c'est Christine Means Business et j'ai eu deux entreprises avant, une qui était présente dans 9 pays et que j'ai vendue en 2021. Donc cette soirée, je suis très contente de partager mes expériences, les leçons que j'ai apprises et mes points de vue aussi. Donc j'espère que vous allez apprendre beaucoup sur ce qu'on a appris. Alors ce soir, moi j'aimerais bien parler des deux faces de l'iceberg quand tu vends ta boîte. Donc la partie visible, la partie sexy où tu te dis ils ont lancé la boîte, ils étaient deux, ils l'ont fait développer jusqu'à 100 personnes avant de fusionner, de passer à 700 et de la vendre à une société cotée de 22 000 personnes. Ça c'est la partie sexy, un peu success story. Par contre, il y a l'envers du décor, sous l'iceberg. Sous l'iceberg, ce qu'on ne dit pas, c'est que j'ai fini à l'hôpital le lendemain de la signature de la vente de la boîte. C'est que pendant 3 ans, tu navigues dans un environnement que tu ne connais pas. Une société cotée avec un fonds d'investissement, c'est un autre monde. Et ce qu'on ne dit pas, c'est comment, après 23 ans, quand tu quittes la boîte, tu as le sentiment en fait d'abandonner tes équipes. Je m'appelle Valère Ambranco et ce qui m'a le plus plu ce soir lors de ce Talk Forbes, c'est de pouvoir voir l'envers du décor d'un exit. Normalement, l'exit, c'est les gros titres et l'entrepreneur disparaît. Là, on a pu voir ce que l'entrepreneur a ressenti avant, pendant et surtout après la vente de son entreprise.